Alors nous voilà de retour pour ce scénario 2 War of the Rats. Nous sommes au 4e tour soviétique. Voilà, on a une petite croix de fer qui se balade là-haut là. Décidément, j'ai pas de chance avec ça. Ah, elle veut pas s'en aller. Bon, on va la mettre. On va la mettre par là. Effacer. Bon. Eh ben non, elle veut pas. Donc on va la laisser là. Ici on a bien les autres croix qui indiquent bien la possession allemande. Voilà, donc c'est parfait. Alors, voilà un tour 4 soviétique qui commence. Alors je vais quand même commencer par corriger une erreur. C'est qu'ici j'avais un peu trop insisté, on me l'a fait remarquer en commentaire. Je n'avais pas vu en fait que le LR avait fonctionné, la réduction qualitative avait fonctionné sur le chef soviétique. Donc je lui avais fait une double réduction. Donc il va falloir faire quelque chose. Alors, j'ai l'impression que c'est plus compliqué d'inverser les choses. Hein. Oui, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là c'était un... Alors on va le remettre normal déjà, voilà. Ensuite on va alors comment ça marche? Voilà, 8-0. Donc on l'a ramené, c'était un 8-1, on l'avait fait descendre à 8-0, je m'étais pas rendu compte, j'avais cru que c'était un 8-0 justement, et ensuite il était descendu encore à 7-0, donc là on l'a mis à 8-0, donc ce qui correspond à une réduction. On va à nouveau le réduire, le briser, pardon. Ici on va enlever le DM, puisqu'on a un DM de trop, et on va, voilà, ajouter ici. Voilà, la LMG, je crois qu'elle appartenait au squad, hein, voilà, c'est ça. Bon, de toute façon, il pourra pas la ramasser maintenant, parce qu'il faut d'abord qu'il se rallie, et on ne peut faire qu'une action en phase de ralliement. Voilà, donc, alors, bon, la première chose à faire pour ce tour soviétique, c'est de lancer les renforts. Alors il faut prier, on est au 4e tour pour faire 1, 2 ou 3. On fait 2, ah, enfin. Donc à la phase de mouvement, les renforts vont pouvoir arriver quelque part. Alors il va falloir se décider. En tout cas, ils arriveront par ce bord de carte là, hein, en rouge. C'est-à-dire au sud. Voilà, c'est ça. Alors, on va voir ce qu'on fait. On va déjà les mettre par là, pour bien ne pas les oublier. On verra comment on les dispose. Alors, ralliement. Alors voilà, le fameux ralliement, auto-ralliement. Alors, notre chef a 8, mais plus 4 à cause du DM, plus 5 avec l'auto-ralliement, moins 1 avec le bois, donc plus 4. Alors, 3 et 3, 6 et 4, 10, donc c'est un échec. Mais on enlève le DM. Alors, voilà. Alors les prep fire, eh ben, il peut pas y en avoir, puisque il n'y a aucune unité en bon ordre soviétique sur la carte. Il y en a à l'extérieur de la carte, c'est encore autre chose. Alors on passe à la phase de mouvement. Alors c'est là que ça va devenir intéressant. Que va-t-on faire avec nos squads d'un certain niveau, hein, ce sont de bons squads, mais ils ont une portée très faible, hein, voilà, ils ont des mitraillettes certainement, ils sont là pour l'assaut, hein, d'ailleurs ils ont le facteur de la puissance de feu souligné, donc une bonne puissance de feu, mais une portée réduite. Un moral tout à fait acceptable, et ils ont un leader de qualité, 9-2. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai l'impression que l'entrée la plus sage, la moins risquée,
c'est de ce côté-là, c'est-à-dire toujours sur le bord sud, mais à l'ouest. En essayant de progresser à l'abri des tirs allemands. Voilà. Donc je pense que c'est là que ça va se passer. On va essayer de rentrer ici. Hein. Voilà, tout simplement. Et puis je crois qu'on va tenter le tout pour le tout. Hein. On va y aller franchement. Donc on va attaquer par là. Voilà, tout simplement. Donc, notre point de départ va être par ici. Alors ce qu'on va faire, on va scinder un petit peu. On va rentrer donc ici. Non, pardon. Ici. En C10. Parce que normalement, on ne peut pas nous tirer dessus. Non, c'est sûr. Avec un squad. Alors. 1. 2. 3, 4. Alors, la question est, est-ce qu'ici, l'Allemand va tenter un tir défensif tout de suite? Non, je ne pense pas. Parce que il faut attendre le chef en fait, hein, c'est ça qui est intéressant. Donc on continue. Alors. 1. 2. 3, 4. Alors, pareil, est-ce qu'on fait le tir? Alors peut-être que ça vaut le coup quand même de faire le tir, je suis en train de me dire, avec le Residual Fire, ça permettra de dégommer celui-là, et de faire quelque chose sur l'autre, tout en conservant le Subsequent Fire. Alors je vais quand même tenter ça, c'est peut-être idiot, je ne sais pas. Mais je vais tenter de tirer maintenant. Donc, nous sommes à 5, donc nous sommes doublés à 10, et comme il se déplace en non-assault move, nous avons moins 1, et plus 3 bien sûr pour le bâtiment. Donc on a plus 2. Plus 2 à 10, donc à 8. Alors on tente le coup. Voilà, on fait 11, donc c'est une catastrophe. C'est complètement raté. Bon bah ça relance la partie, hein. Ça relance la partie. Alors, cette fois-ci, on n'oublie pas le Residual Fire. Je les avais oubliés la dernière fois, ça n'avait pas d'incidence, mais là, ça peut en avoir beaucoup. Donc, on a dit qu'on avait tiré dans la colonne des 8. Donc, le Residual Fire est de 4. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ici, le chef et ses hommes vont avancer. 1, 2, 3, 4. Donc ils vont subir le feu résiduel. Tout à fait. Donc à 4 avec plus 2 puisqu'il se déplace en non-assault move. Donc 4 avec plus 2. Allez. 12. Donc eh bien encore une fois, les soviétiques ont énormément de chance. Voilà. Alors maintenant, il reste à savoir ce qui se passe. Est-ce qu'on fait un subséquent ou est-ce qu'on attend le defensive fire? Là, ça peut se discuter puisqu'on est adjacent. Donc en defensive fire, on sera divisé par 2, mais on sera quand même donc à 5, hein, donc à 4. Et on pourra tirer sur toute la pile. Alors qu'ici, on ferait un subséquent. On ferait un subséquent.
Ouais, on fera un subséquent à 4, mais seulement sur le la dernière cible là, donc le chef et son groupe. Ouais, donc il vaut mieux attendre je pense le feu défensif. Ce sera intéressant d'en discuter en commentaire, mais je crois que c'est ça qui est rationnel. Donc on va rester comme ça. Voilà. Alors, on passe en fin du... Ouais, c'est la fin de la phase de mouvement, a priori. C'est ça. Donc on va enlever les résiduals. Et c'est tout. Alors, on passe en défensive, Fire Phase. Alors voilà, c'est là que notre squad allemand peut faire adjacent un feu défensif divisé par 2. C'est ça. Donc là c'est le tout pour le tout. Hein. 5 x 2, 10, divisé par 2, 5. Donc on est toujours dans la colonne des 4, c'est bien ce que je disais. Et cette fois en revanche, on est à plus 3. Hein. On n'a plus le bénéfice du mouvement. Allez, peut-être un peu de chance cette fois-ci. Ah bah voilà. Bon bah ça c'est du squad leader en fait. Plus exactement du Advanced Squad Leader, c'est-à-dire que voilà, on passe d'un 12 catastrophique à un 2 extraordinaire. Voilà, donc c'est extraordinaire. Alors, d'abord, cowering, oui, on a du cowering parce qu'on n'a pas de chef. Voilà, alors je sais pas quand même s'il n'y a pas une histoire de... Non mais je crois pas. Je crois pas que l'élite soit dispensée du cowering. Évidemment ça vaudrait la peine. Enfin je vérifie si ça vaut la peine parce que j'aille vérifier. Là on a fait 2. Hein. Donc on a fait 2 plus 3, 5. Dans la colonne du 4 ça fait du 1 MC. Dans la colonne du 2 s'il y a le cowering ça fait du normal MC. Ah oui donc c'est quand même une petite différence. Alors, est-ce que le cowering est-ce qu'il y a une règle particulière pour l'élite? Alors, cowering. Alors, whenever a non-leader directed MMC attack rolls original doubles, as the EFT resolution DR, it cowers and is resolved on the next lower column on the EFT and result in the cowering unit being marked with a prep fire or final fire counter. De toute façon, ce serait le cas ici. If an inexperienced MMC is involved in such an attack, the attack shifts 2 columns to the left rather than just one. Donc pour les inexpérimentés, c'est pire le cowering. Alors voyons s'il y a quelque chose pour les super expérimentés. Any shift below the lowest column result in an attack that has no effect. Cowering does not affect. CC. Donc close combat, DC. Or residual fire attack. Ah oui, il n'y a pas de cowering en residual, d'accord. Intéressant. Et DC, c'est les charges de démolition. Ok, bon, donc là on a droit au cowering, il n'y a pas de problème. Donc on n'est pas à 4, on est à 2, et on fait donc 3 et 2, 5. C'est-à-dire normal moral check. Allez, c'est parti. On va voir si les Allemands vont se sauver. Alors, le moral check pour le chef. Alors, 7, il réussit. Donc ces hommes ont un moral check -2. Alors, le premier squad.
8 moins 2, c'est bon. Le second, 10 moins 2. Alors, ça fait 8, donc c'est raté. Et le dernier, 12. Oh là là, la catastrophe. Alors, déjà, il y en a un qui est break, enfin qui est broken, ici. On est d'accord. 10. Ah non, 10 moins 2, 8, pardon. Ah mais ils ont 7. Oui, ils ont 7. Ok. C'est bien ça, c'est bien ça. Ils ont 7. Donc ils sont bien broken. Et là, l'autre, c'est encore pire que ça. Puisque, non contents d'être broken, ils sont réduits. Alors, hop. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, je les ai cachés, je crois. D'accord, je me suis trompé de... Ouais, j'ai fait conceal. Donc, pardon. Non, c'est pas ELR. Bah si, c'est ELR aussi d'ailleurs. Eh oui. Ah oui, parce que là, on est à 12. Ah, est-ce que c'est... faut voir, parce que c'est 12 moins 2 là pour l'ELR, donc c'est 10 en fait. Hein. 7, 8, 9, 10. Ah oui. Donc, ils sont juste... Ils n'ont pas excédé le LR. Ils sont au niveau, quoi. Juste au niveau. Voilà, c'est ça. Il faut dépasser. Il faut dépasser le LR pour... Donc là, c'est bon, ils sont pas, c'est déjà pas mal, hein, ce qu'ils vont subir. Donc non, ils sont simplement... Voilà, réduits de moitié. Et ils sont broken. Voilà. Eh ben voilà. Les Allemands se sont sauvés. Hein. Ils se sont sauvés en fait. Hein. Voilà. Donc on va passer en Final Fire ici. Voilà. Et ici donc on a... Ah, on n'a plus qu'un squad. Mais enfin, ça peut peut-être suffire. Hein. Ça peut peut-être suffire. On va faire descendre le DM. Voilà. Sur ceux qui sont démoralisés. Et on va garder donc le chef et le premier squad. Qui vont pouvoir quand même aller faire, je pense, un corps à corps. Voilà. Donc, fin de la defensive fire. Alors, on enlève... tous les marqueurs de defensive fire. Ensuite, eh bien on avance. Advancing fire. Ah oui, parce qu'ils vont pouvoir, ils vont peut-être pouvoir tirer aussi. Eh oui, quand même. Donc, ici nous avons, ils ont le bonus d'assaut. Hein. Donc ils sont divisés par 2, 2,5. Ils sont à nouveau doublés parce qu'ils sont adjacents, donc on revient à 5, et ils ont un de plus, grâce à leur bonus d'assaut. Donc ils sont à 6, ce qui n'est pas ridicule. À 6, avec plus 3, moins 2 grâce à leur chef. Donc à 6, avec plus 1. Ce qui est quand même pas du tout ridicule. Hein. Allez. Hop, alors, malheureusement, ils font 6, 7, 8, 9. Ils font 9. 9 à 6, et ben ils font rien du tout. Ouais, je crois que là, c'est plié malheureusement. Je crois pas que le russe... Là, le russe aurait peut-être eu une chance. Mais là, je crois que ça va être compliqué. Enfin, il y a encore le close combat qui peut être intéressant. Donc ici, voilà. Alors, ça, on est fini de l'advancing. Hein. Donc, allons-y. Passons à la phase suivante. Alors, route phase. Phase de déroute. Je crois que j'ai pas enlevé les... Ouais, j'ai pas enlevé les prep fire, c'est-à-dire en fait ici les advance fire. Les advancing fire. Bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a de la déroute ici. Oui, oui, oui. Donc là et là, il n'est pas question de déroute, il n'y a pas de DM. Ah d'ailleurs, oui, j'ai été idiot avec l'allemand en defensive fire, j'aurais dû tirer ici. J'ai oublié, tant pis pour moi. Non, tant pis pour moi, il fallait tirer là. Donc je ne l'ai pas fait. Alors en revanche ici,
Il y a bien de la déroute puisqu'ils sont ils sont adjacents. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il faut qu'ils s'éloignent. Il faut qu'ils s'éloignent. De cette unité. Elle peut pas venir là parce que c'est adjacent aussi. Découvert, il n'y en a pas 50 000, hein. Il y a celui-là. Là. Alors le problème c'est que si je déroute... Alors déjà, oui, ce qu'il y a aussi c'est que eux... Alors, attendez. Hop. Oui. Eux, ils vont pouvoir tirer, c'est sûr. Ouais, c'est sûr et certain. Donc attention, la déroute va pas être facile. Hein. Hop là. À moins de faire un low crawl ici. Ouais. Ouais. Le low crawl me paraît la solution la meilleure parce que ici on va avoir de l'interdiction. Ici. Ah bah oui. Toujours le même problème. Et ici en revanche on est pas mal mais il n'y a pas de couvert. Ouais. Bah c'est ce qu'on va faire. On va faire une déroute. On va faire une déroute ici, en low crawl. Voilà, tout simplement. Et on va pas suivre avec le leader, parce qu'avec le leader, on va attaquer. Ouais, il en a marre. On va tenter, on va jouer le tout pour le tout. Donc, tant pis. Ouais, c'est vrai que c'est un peu fou, j'en sais rien. Écoutez, je fais ça, c'est l'intuition. Alors, je cherche même pas à comprendre. Allez, bah c'est fini, à déroute. Hein. Alors, hop. Advance phase. Allez, bah, on y va gaiement. Hein. Voilà, franchement, voilà. Allez, on place le marqueur CC. Et voilà. Et puis, en avant la musique, hein, on verra bien ce que ça fait. Donc, on passe en close combat. Allez, next. Close combat. Alors, déjà, on va regarder si on a une embuscade. Alors, une embuscade. Ah oui, alors pour l'embuscade, est-ce que... Je me souviens plus, chaque fois j'oublie. Est-ce que on a... Alors, embouche. Est-ce qu'on a le DRM? Oui, oui. Le DRM du leader s'applique, a priori. D'après ce que je lis sur mon résumé des phases. Très bon document d'ailleurs. Ok, donc on va lancer... Donc il y a -2 pour le russe quand même, intéressant pour le russe. Donc on va lancer 2 dés, rouge pour le russe, blanc pour l'allemand. Et voilà, on fait 6 et 6. Donc on enlève 2 pour le russe, mais ça fait pas 3. Hein. Voilà, il faut que ça fasse 3 d'écart. Ouais, c'est ça. Et ça ne fait que 2. Donc pas d'embouche. Alors maintenant, le close combat lui-même. Alors, eh ben on est à 1 contre 1, hein, de toute façon. Ouais, c'est pas compliqué. Hein. Ah, le chef apporte 1, oui, mais enfin ça change rien. Ça ne change strictement rien. Ça fait 6 contre 5, donc... Ouais. Ouais, cela dit, je pourrais attaquer avec seulement le squad pour préserver le chef. Je pense que je peux le faire, ça. Je pense que je peux le faire. Pardon pour le petit bruit, j'ai touché mon micro.
Oui, je pense que je peux le faire. Hein. Ouais, c'est ça. Ah oui, mais si je mets pas le chef, j'aurai pas le DRM. Ouais. Ah, ça vaut le coup de mettre le DRM. Donc avec les Russes, on va tout attaquer. En revanche, avec l'Allemand, je me demande si au lieu d'attaquer à 1 contre 1, on ferait pas le choix de n'attaquer que le chef. Et là, on serait à 5 contre 1. Ah, ce qui serait quand même pas mal, hein, à 5 contre 1. Ouais, il faudrait faire moins de 9, parce que ça nous ramène à 4 contre 1. Moins de 9. Alors que 1 contre 1, c'est moins de 5. En même temps, franchement, on tente le tout pour le tout, non? Ouais, on attaque tout le monde. Allez, 2 attaques à 1 contre 1 des deux côtés. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors, on va d'abord lancer pour le russe. C'est le russe qui est en phase. Allez, le russe fait 5. Donc à 1 contre 1, il faut faire 5. Et ben voilà. Ah, mais c'est même mieux que ça, puisqu'il y a moins 2. Donc c'est bon, il réussit. Et l'allemand, 6. Eh ben non, l'allemand échoue. Voilà. L'allemand échoue. Il échoue de peu. Hein. Mais il échoue. Donc voilà, les Russes ont quand même fait quelque chose. Hein. Donc on efface le marqueur CC. Et on élimine. Non, on n'élimine pas, pardon. On a fait... Qu'est-ce qu'on a dit? Ah non, oui, ici on élimine. Avec le moins 2, on élimine. Donc on élimine le squad SS là. Hop. Et voilà. Donc... ah ben voilà. Rebondissement. On va enlever le marqueur allemand là. Hop. Parce que... ben non. Voilà. Le russe a repris un objectif. C'est pas beau ça? Donc la partie est un petit peu relancée quand même. Bon, évidemment... ça va être compliqué quand même, hein, parce que là il y a un seul squad valide avec un chef. Là, c'est catastrophique. Il y a juste un chef là tout seul. Et là, c'est encore plus catastrophique parce que il y a un squad ennemi et ils sont sous DM et ils sont complètement dans la verte, là, complètement à découvert. Bon, donc vraiment c'est pas terrible. Mais quand même l'allemand a du potentiel et finalement on en est seulement... Ah bah seulement non, parce que c'était le tour 4 du soviétique, donc c'est l'allemand qui joue en premier. Donc on va passer au tour 5, il reste plus que 2 tours, quand même. Il va falloir que l'allemand mette le paquet pendant ces 2 tours, mais je pense que c'est tout à fait faisable. Voilà, donc next phase, voilà, on passe au tour 5 de l'allemand. Et ça va être intéressant de voir si on arrive à reprendre en un tour ce bâtiment. À mon avis, si c'est pas fait en un tour, ça sera fait en 2 tours quand même. Hein. C'est très probable, il y a quand même de quoi faire là. Voilà, la suite au prochain épisode.